aïe. Quelque chose qui m'a fait tomber en bas de ma chaise. Ouais. OK. Ça, t'as bien fait de retirer ça. Jour 1. OK? Jour 1, ça, c'est le 21. Un décret stipulant que désormais la citoyenneté par naissance est limitée aux enfants de résidents permanents légaux des États-Unis et non aux immigrants illégaux, touristes ou ceux présents avec des visas de travail temporaires. Fait que, Avec un enfant qui naît oui, aux parce que États-Unis. tu sais que ce qu'on dit, le droit du sol, c'est si t'es né sur mon sol, t'es citoyen. C'est ça. T'as le droit d'être ici. Comme au Canada. Oui. Sauf que il y a des gens qui abusent de ça. Hein. Exemple, t'as un illégal, il y a un touriste. Ils appellent ça des hanker baby. Le touriste arrive, la femme à la couche sur le sol, le bébé il a le droit du sol, bien forcément les parents aussi. Puis c'est une façon de forcer le gouvernement à te prendre, puis là, ça cause plein de problèmes. Alors, Trump il a décidé, non, le droit du sol maintenant, tu l'as si tes deux parents, c'est des citoyens légaux. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, je pense que c'est une bonne chose. Et je dis toujours, moi, les quelques exceptions qui sont minimes confirment la règle qui doit être appliquée. Mm-hmm. Donc, j'ai rien contre ce qu'il vient de dire. Pour différentes raisons, puis tu viens de les énumérer, puis je pourrais en rajouter un autre. Il y a des gens qui partent en vacances, la femme est enceinte de 8 mois et 3 semaines. C'est ça, exact. Puis ils décident de prendre 3 semaines de vacances au Canada. C'est ça. Les coïncidences. Là, pour immigrer ici, de forcer, tordre le bras à notre gouvernement à vous accepter alors que vous n'avez pas passé et tout le système de santé, enfin, tombe exact. Dans le système. Alors, oui, je pense qu'il était temps que quelqu'un se tienne debout solide. Par contre, j'ai hâte de voir, parce que quand il va l'appliquer, après ça, tu le sais, ça descend au Congrès, il présente toute une grande formulation. Mais ça, c'est un décret, là. Oui, mais encore là, ça va descendre au Congrès, puis ils vont quand même faire une formulation correcte de l'ensemble de la pensée du président. Ouais. Bon. Puis après ça, ça va au Sénat, puis c'est vérifié. Puis bon. Ma position, moi, c'est effectivement, si tout est légal, j'ai pas d'objection. Parce que, tu sais, Gilbert, dans le fond, si tu veux une identité dans ton pays, ben, je pense que c'est important que, que tu contrôles ton immigration. Tu veux contrôler d'où elle vient. Oui. Tu veux contrôler combien. Oui. Parce que puis tu veux que ces gens-là s'assimilent pour que le tissu social soit correct. Première fois que je t'entends dire ça. Je suis tellement d'accord avec toi. Non, mais je veux dire, c'est parce que tu as utilisé le mot assimiler. Oui, Il y en a qui disent intégrer. Non. Assimiler. Il y a une grosse différence. Assimiler, ça veut dire que tu deviens Canadien à part entière, total, et tu disparais dans la foule, mais tu es dans la foule comme tout le monde. Tu sais, là, parce qu'il faut ramer dans la même direction. Ben oui. Fait que si toi, tu dis, non, moi, je veux que ce soit un pays musulman ici, puis moi, je veux la charia, puis, t'as peu, là. C'est ça. Pourquoi t'es venu ici? C'est ça, tu peux être intégré. Parce que t'es venu pour les chèques. Ah, OK, merci. Et voilà. Il y a une grosse différence à intégrer, assimiler. C'est pour ça que je respecte ce que tu viens de dire. Donc, tu es d'accord avec moi, mais un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est le devoir. Le devoir, oui. Le devoir, ici, ils disent, en remettant en cause le droit du sol, Trump déstabilise l'identité américaine. C'est qui le journaliste là, qui a écrit ça? Ah, je ne sais pas. Je ne l'ai pas sur ma page. En remettant l'endroit, le cause du sol, Trump déstabilise l'identité américaine. Moi, je pensais premièrement, qu'au contraire... le devoir, premièrement, devrait se mêler de ses affaires. Comment peuvent-ils... Pourquoi ils ne disent pas... Trump semble vouloir déstabiliser. Pourquoi? Premièrement, le devoir décide que Trump, c'est un tata, puis il déstabilise l'identité américaine. Premièrement, y a-t-il un journaliste du devoir qui est allé aux États-Unis, qui a parlé avec différentes personnes, autant d'un côté que de l'autre? Je serais curieux de voir, moi, s'il y a des sénateurs démocrates qui seraient contre ça. Premièrement, tu sais, là, écrire ça, c'est pour ça que je cherche c'est qui le journaliste, là. Mais y a-t-il quelqu'un qui est descendu là-bas, puis qui est allé vérifier, poser des questions? Parce que ça, c'est une enquête. Là, ils viennent de dire que Trump déstabilise l'identité. Mais non, ton identité, elle se bâtit avec ton peuple. Ben là, c'est le patrimoine, la culture, l'histoire. Les immigrants déstabilisent l'identité des États-Unis, pas le contraire. Bon, c'est ça. Tu as toujours les 3 grands points que je dis toujours. Tu as la culture, le patrimoine, puis l'histoire. Si tu connais pas ton histoire, tu es condamné à la répéter tout croche. Là. Oui. D'accord. J'aime ton article, mais je trouve pas que le devoir... Moi, je trouve que, pour vrai, là, sont tellement déconnectés. C'est le titre qui veulent que ça flash. Quand j'écoute les médias québécois,
et ils ont rien. Tu sais, là, c'est comme quand t'as pas de culture, la culture, c'est comme une beurrée de beurre de pinot. Le moins t'en as, plus faut que tu l'étendes. Là. Ben, moi, je pense que les médias, dans le moment, ils savent plus quoi étendre, ils savent plus. Tu sais, quand tu vois Mario Dumont, pendant 48 heures, il capote sa photo de Trump, là. Puis que le salut nazi d'Elon Musk, là, écoute, là, tu vois, là, ils n'ont plus rien, là. Salut tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cet extrait. Pour voir l'émission au complet, vous devez être abonné à Lux Media. Mais pour ça, c'est très simple. Vous allez sur notre site luxmedia.info, il y a un petit bouton rouge en haut pour faire un don. Vous cliquez là-dessus, vous choisissez l'option récurrente et comme ça, vous devenez un patron de Lux Media. Vous soutenez le journalisme indépendant et vous soutenez notre travail depuis 2017. Alors, merci de faire partie de notre grande famille, de soutenir la liberté d'expression et on se voit pour une prochaine émission.